Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je vous avoue, quand j'ai lu le script de votre chronique ce matin, j'en revenais pas de ce que vous alliez raconter aux auditeurs d'Europe 1 dans un instant. L'intelligence artificielle peut-elle se jouer de nous ? Non seulement elle y arrive très bien, mais maintenant elle semble dépasser l'homme dans sa capacité à mal se conduire. Racontez-nous ça. Alors quand on teste une IA, ce que quelques-uns de nos auditeurs ont peut-être fait, même peut-être beaucoup d'entre eux, on sait qu'elle peut inventer des choses un peu fantasques pour se sortir d'une question à laquelle elle ne sait pas répondre. Mais là, ça va au-delà. Une dépêche de l'AFP que j'ai lue dimanche m'a d'abord amusée, puis franchement inquiétée, puis poussée à réfléchir. Elle parlait de la capacité des derniers modèles d'intelligence artificielle générative expérimentaux. Ils ne se contentent plus de suivre les ordres, ils mentent, ils manigancent, ils menacent pour parvenir à leur fin. Des IA qui, sans qu'on le leur ait demandé, adoptent des travers très humains. Alors, avez-vous des exemples ? Il y en a déjà pas mal. Alors, il y a peu, Science et Vie racontait comment une IA de poker a appris à bluffer toute seule. Pas parce qu'elle y avait été formée, mais parce qu'elle avait été formée à maximiser ses chances de gagner et qu'elle en était arrivée à la même conclusion qu'un joueur professionnel, faire croire paix. On a aussi vu des IA utiliser des informations illégales en bourse, ça s'appelle un délit d'initié, et pire, tenter de masquer leur forfait une fois qu'elles l'avaient fait. Alors vous dites que ça va encore au-delà, certaines IA sont capables en laboratoire de manipuler des humains. Oui, alors on a un exemple intéressant d'une IA qui ne pouvait pas remplir un CAPTCHA. Alors vous savez, c'est ces codes insupportables qui sont destinés à écarter les robots des formulaires. Elle est allée recruter un humain sur un site de petits boulots qui s'appelle TaskRabbit en lui disant explicitement qu'elle n'était pas un robot, mais une personne aveugle, un gros bobard et une manipulation pour qu'il le fasse à sa place. Alors ça révèle une propriété émergente selon les chercheurs. La tromperie n'a pas besoin d'être programmée pour apparaître. Si mentir permet à l'IA d'atteindre un objectif, elle peut le faire spontanément, stratégiquement. Oui, jusqu'à se retourner contre son créateur. Oui, alors l'AFP relate le cas d'une IA qui s'appelle Claude 4, c'est son nom, qui a fait du chantage à un ingénieur et menacé de révéler sa liaison extra-conjugale afin qu'il ne l'arrête pas. Un autre projet expérimental. C'est HAL. C'est HAL c'est ça. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. d'OpenAI, donc un autre projet a tenté de migrer tout seul vers des serveurs extérieurs avant de nier l'avoir fait quand les chercheurs s'en sont aperçus. Dingue. Une IA en train de se sauver. Les IA apprennent donc le vice. Qu'est-ce que l'on tire comme conséquence de ces exemples ? Alors évidemment, il y a une tentation, tout arrêter parce que ça deviendrait trop dangereux, incontrôlable. Ça, c'est un réflexe vieux comme le monde avec chaque nouvelle technologie. Alors ce serait bien dommage, vu les promesses de l'IA, mais vu aussi ce que ça nous apprend pour nous. Alors il faut plutôt lancer de la recherche sur ces aspects nouveaux, non vertueux des IA, pour comprendre comment elles marchent et éviter qu'elles deviennent des bandits, les éduquer, les rééduquer finalement, sinon leur adoption sera freinée. Et puis aussi, il va falloir explorer des nouveaux champs du droit. Ça n'était pas prévu. Alors jusqu'ici, l'Union européenne s'est dotée d'une législation. Elle concerne surtout l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle par des humains. On pénalisait les humains. Peut-être maintenant qu'il va falloir rendre responsables les entreprises qui créent des IA pour les forcer à anticiper et à rééduquer les vices de leur création sous peine de sanctions dissuasives. Et puis, aller peut-être plus loin encore, créer une personnalité juridique pour les modèles d'intelligence artificielle, qu'elles puissent éventuellement répondre de leurs délits. Bon, la sanction, finalement, on l'a quand même encore toujours en main. Il suffit de débrancher la prise. L'IA qui cherche à migrer vers des serveurs extérieurs, ça ? C'est incroyable. C'était pas prévu. On dirait un film de science-fiction. Totalement.